Entre Belgique et France, entre Flandre et Wallonie-Picarde, se dresse la chaîne des monts. Pas très haut, culminant à moins de 200 mètres, une vingtaine de petits monts forment l'unique relief d'une région plus célèbre pour ses plaines que pour ses pentes. Sillonnant le ciel, un faucon belge nommé Balthazar a pris sur son aile un petit écureuil nommé Milly. Ensemble, ils vont de monts en monts à la découverte de fabuleux sentiers de randonnée. Depuis le ciel, un nouveau mont apparaît et Milly demande à son guide. Balthazar, sur quel mont as-tu choisi de m'emmener aujourd'hui ? Accroche-toi, Milly. Nous allons bientôt atterrir sur la montagne de Watt. Oh ! Mais tu es sûr qu'on est bien sur la montagne ? En fait, ce n'est pas tout à fait une montagne, mais c'est un mont, 72 mètres à peine. Mais regarde autour de toi. C'est ici que commence à s'élever la chaîne des monts. La vue est exceptionnelle. D'ici, ton regard s'étend sur 4 paysages régionaux. À l'ouest, la Flandre maritime jusqu'à Dunkerque. Au nord, la Flandre intérieure. Au sud et à l'est, l'Artois avec Saint-Omer et l'Audomarois, le pays des marais. On est pile à la limite entre le Pas-de-Calais et le nord. Ici, on est en France, mais la chaîne des monts s'étend jusqu'en Belgique. On voit la mer là-bas. Bien sûr, c'est la Manche. Il y a énormément de bateaux là-bas. C'est l'autoroute des bateaux, le plus important trafic maritime de la planète. Rien que ça. D'ailleurs, Milly, ici, tu es aussi dans la mer. Dans la mer ? Mais ça va, Balthazar. Tu veux te cacher ? Ou une petite sieste, peut-être ? Moque-toi donc. Tu as raison, on est à 20 km à vol de Balthazar de la Manche. Mais au temps des dinosaures, il y a 65 millions d'années, la mer venait jusqu'ici. Mais pourquoi elle est partie ? Tu sais, le climat de la planète a évolué, mais très lentement. Il a fallu des millions d'années pour gagner quelques degrés. Bref, 30 millions d'années après la disparition des dinosaures, la mer s'est retirée et le phénomène de l'érosion s'est mis en place. Ah oui, je sais ce que c'est l'érosion. C'est la destruction de la roche. Oui, bravo, c'est ça. En fait, la mer est venue, elle a déposé des sédiments. Ça a formé des monts et quand elle est repartie, le phénomène de l'érosion a commencé. Le vent, l'eau, la végétation ont abîmé la roche, mais beaucoup moins sur les monts. Maintenant, regarde autour de toi. Il y a des plaines partout. C'est la Belgique, le plat pays, ou les Hauts-de-France que tu connais. Enfin, partout. Presque. Donc ici, pas d'érosion complète ? Exactement. Grâce à l'argile qui était sous l'eau, certains bancs de sable se sont mélangés à du fer. Cela a créé les grès ferrugineux capables de résister à l'érosion. Ça fait comme une couche de vernis qui agit comme un chapeau protecteur. Ainsi, il y a 7 millions d'années, le mont de Watt apparaît. On a gagné 72 mètres en moins de 60 millions d'années. Très impressionnant, Balthazar. Rapide surtout. Moi qui trouvais que les chaînes poussaient trop lentement. C'est le défaut des écureuils. Vous êtes bien trop pressés. Ici, on prend son temps. Regarde par terre, le mont est recouvert de petits cailloux, tout fins. Tu peux d'ailleurs en ramasser. Entre tes pattes, tu touches les témoins des vestiges des 4 cycles de fonte des glaces qui ont donné la chaîne des monts. C'est autre chose qu'une noisette quand même, hein ? Mais c'est quoi ce bruit, Balthazar ? Regarde là-bas, Milly. Oh, magnifique ! C'est un vrai moulin à vent ? Eh oui, les humains sont comme moi. Ils se servent du vent, mais différemment. Ici, on est très fiers de nos beaux moulins. Nos monts sont des endroits idéaux pour les installer. Le vent souffle beaucoup et régulièrement. Imagine, il y avait plus d'une trentaine de moulins autour de Watt en 1850. Le moulin que tu entends remonte au XVIIIe siècle et on l'a restauré il y a un peu plus de 30 ans. Le moulin fonctionne toujours. Il a été remis en fonction en 1994. Toi, t'es un vrai moulin à parole en tout cas. Milly, enfin, je t'en prie. J'espère qu'il ne concasse pas les noisettes. Ça peut arriver, mais on s'en sert plutôt pour le blé ou le sarrasin. Regarde, le vent fait tourner les pales du moulin. Ça fait ensuite tourner à l'intérieur une machine à engrenage en bois. Ces mécanismes provoquent, in fine, le frottement de 2 énormes meules, l'une contre l'autre. Entre les deux, les meules écrasent le blé. Oh, ça fait de la farine en fait. Mais pourquoi il y a une clochette qui sonne ? Bah,
il n'y a plus de grains. Ah! Tu vois, la clochette sert à avertir le meunier lorsqu'il n'y a plus de grains pour éviter que les meules ne tournent l'une contre l'autre à vide et qu'elles s'abîment ou s'échauffent et déclenchent un incendie. Oh, mais vite le meunier, vite! Regarde, le meunier arrive. Il va soit arrêter le moulin, soit remettre du blé. Où t'envoles-tu, Balthazar? Sortons avant qu'il ne ferme la porte. Vite, vers l'ange gardien. Il est fou! Voilà qui se prend pour un ange maintenant. Pauvre Balthazar. Mais pourquoi y a-t-il une ruine toute seule ici? En plus, j'entends des cloches sonner dans ma tête, mais j'en vois pas. Ça doit être le mal des montagnes, ça. Ici, nous sommes sur le site de l'ange gardien, dans l'ancienne abbaye Sainte-Marie, du moins dans ce qu'il en reste. Ah, c'est donc ça l'ange gardien. Oui, c'est le nom de ce lieu. C'est aussi le nom du circuit de randonnée qui a pris le nom de ce lieu. L'abbaye fut fondée en 1072 et fut notamment tenue par les Augustins et des Jésuites. Pendant 600 ans, des moines ont prié et étudié ici. Hélas, les bâtiments tombèrent en ruine après 1765. L'évêque de Saint-Omer fit malheureusement presque tout démolir. Il ne reste que cette tour. Mais du coup, c'est qui l'ange gardien? L'ange gardien était le nom donné à la chapelle où se réunissaient les jésuites anglais. Anglais? Mais pourquoi des Anglais? Ah, l'histoire de la région est fort complexe. Ici, comme Kemel et d'autres, les monts sont des endroits stratégiques. On est sur une terre de frontière ici. Watt fut occupé de tout temps et a été l'objet de nombreux combats. Le fort de Watt connut des attaques anglaises, espagnoles et françaises. En 1608, ce sont les Anglais qui ont construit la chapelle qui a laissé son nom. Oh my God! Et quand est-ce que c'est devenu français? Watt fut rattaché à la France seulement en 1678. Tu entends ça, Balthazar? Mais bien sûr, Milly, je ne t'ai pas emmené là par hasard. Aujourd'hui, c'est la fête de l'abbaye. Tous les ans, en août, est organisée à Watt une grande fête médiévale. Au pied de la tour, on peut manger du cochon grillé et participer à des animations. Quoi? Ils mangent les animaux? Ils sont fous! Bien sûr qu'ils sont fous. Parfois, ils apprivoisent même des faucons pour chasser. Regardons quand même, mais pas de trop près, on sait jamais. Oh, ça a l'air joyeux. Comme Milly et Balthazar, empruntez les chemins de randonnée de la montagne de Watt et du circuit de l'Ange Gardien. Retrouvez tous les itinéraires de balade sur ot-hautdeflandre.fr. La série continue. Allez découvrir les histoires de Milly et Balthazar sur le Mont Rouge, le Mont Kemmel, le Mont de l'Enclus, le Mont Saint-Aubert. Cette capsule audio est financée dans le cadre du projet Interreg Ruralité avec le soutien du Fonds européen de développement régional et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Une série de podcasts produite par Résonance Film. Écriture et réalisation Maxime Pantier, montage son et mixage Sébastien Eugène, avec les voix de Yves Bondu en Balthazar et de Saskia Tartra en Milly.